Chapitre 10 de physique, modélisation de l'écoulement d'un fluide. Donc on va pouvoir noter ici la synthèse de l'activité expérimentale, donc dans le grand 1, la poussée d'Archimède. Donc on a étudié cette poussée d'Archimède en activité expérimentale, et donc on va ici noter ce qu'il faut retenir. Donc petit 2, synthèse. La poussée d'Archimède, donc cette force qu'on appelle la poussée d'Archimède, est une force qui résulte des forces pressantes exercées par un fluide au repos sur la partie immergée d'un corps. Donc un corps solide ou fluide qui va être donc immergé lui-même dans un fluide, donc liquide ou gaz. Donc pour essayer d'avoir une petite approche théorique des forces responsables de cette poussée d'Archimède, on va modéliser la situation. Donc on considère un fluide dans lequel est immergé un solide, qu'on prend ici de forme parallélépipédique. Et donc on va repérer l'altitude ou la profondeur avec l'axe Z. On a vu dans le programme de première que la pression dans le fluide dépendait de la profondeur. C'est la loi fondamentale de la statique des fluides. Plus la profondeur est importante, donc plus on descend en profondeur, plus la pression résultant du fluide va être importante. Donc notamment à l'altitude ZA, la face supérieure de notre objet est soumise à un grand nombre de forces de pression, de forces pressantes, qu'on va modéliser par la résultante de ces forces pressantes, FA. Donc ça c'est la résultante de toutes les forces de pression qui s'exercent sur la surface supérieure, sur la face supérieure de notre solide. Et donc en descendant en profondeur, la pression augmente. Et donc la résultante des forces de pression, les forces pressantes, vont avoir une intensité plus importante. C'est ce qu'on représente ici, donc avec la force pressante à l'altitude ZB, d'intensité plus importante que la résultante des forces de pressantes au point A. Sur la face de droite de notre solide, on a, à la même profondeur, la même force pressante, en tout cas une force pressante qui a la même intensité, mais qui est de sens opposé. Et puis à l'altitude ZC, on descend encore en profondeur, la pression augmente, et donc l'intensité des forces pressantes augmente également. Donc à la profondeur ZC, on a une force pressante FC d'intensité plus importante qu'en B ou qu'en A, et la même force pressante, de même intensité sur l'autre face de notre solide, mais de sens opposé. Et enfin à l'altitude ZD, à la profondeur ZD, on a la pression qui augmente encore, et donc la résultante des forces pressantes à cette profondeur peut être représentée ici par la résultante FD. Et donc si on effectue le bilan de toutes ces forces pressantes, à l'altitude, à la profondeur ZB, ces deux forces vont se compenser, et il en est de même sur toutes les faces latérales du système. Donc toutes les forces pressantes s'exerçant sur la face gauche vont être compensées par les forces pressantes s'exerçant sur la face droite. Et donc FC ici se compense, et il ne reste plus donc que le résultante des forces pressantes sur la surface supérieure du solide, et la résultante des forces pressantes sur la surface inférieure du solide. Et donc la résultante au final de toutes ces forces pressantes, sans souci d'échelle, est une force pressante qu'on va appeler la poussée d'Archimède, qui est une force qui est verticale, orientée vers le haut, et donc qui résulte de la somme de toutes les forces pressantes qui s'exercent sur toutes les faces de notre solide. Donc la poussée d'Archimède, cette force pressante représentée ici, résulte des forces pressantes qui s'exercent sur notre solide. Donc à retenir que la poussée d'Archimède notée FP, on la rencontrera aussi parfois notée Pi ou FA, donc la poussée d'Archimède notée FP exercée par un fluide de masse volumique ρ est une force opposée au poids du fluide déplacé. Donc littéralement, l'expression de cette force, de cette poussée d'Archimède est indiquée ici. Donc moins ρ du fluide fois le volume immergé, donc ça correspond à la masse de fluide déplacé, donc moins ρ du fluide fois le volume du solide immergé, fois le vecteur champ de pesanteur. Et donc cette poussée d'Archimède est opposée au champ de pesanteur. Et donc les unités sont celles du système international. La masse volumique va s'exprimer en kg par mètre cube, le volume en mètre cube, l'intensité de la pesanteur en newton kg-1 ou mètre seconde moins 2. Et donc la poussée d'Archimède, comme toutes les forces, s'exprimera en newton. Il faut donc connaître l'origine de cette poussée d'Archimède, qu'on obtient si on fait le bilan des forces pressantes qui s'exercent sur le système, et donc l'expression littérale de cette poussée d'Archimède.